L'Angleterre a gagné l'équipe Serbie 1-0, mais pas convaincre pièce monde qui croit que c'est gros favori pour gagner la compétition. C'est vrai, c'est le premier match, mais l'Angleterre pas envoyé pièce message. Hey Jude, hey Jude. Bellingham, tap sin. Téléchargez l'application tap sin sur Google Play Store ou bien App Store pour voyer l'argent by famille ou examen en Haïti. Famille besoin en Haïti juste besoin de mon cacher l'argent. Moi dis ou ça famille zanmim. Ou vivre Canada, États-Unis, France, Espagne, Italie pour me citer pays ça seulement. Ou pas besoin d'aller dans maison transfert pour voyer l'argent by famille ou examen. Ce téléphone pas à téléphone pas. Là joindre l'argent sur compte mon cacher l'argent. C'est 4 débits ou besoin pour faire transaction. Et là utiliser pour mon code moyen qui m'a été KIMHAITI ou a gagné $15 sur première transaction. L'automobile, télécharger l'application l'automobile sur Google Play Store pour capable placer paris sportif. Paris simple, paris multiple, paris combo et désormais gagner basketball et tennis sur l'application l'automobile. Sur Info TV a bonne opportunité pour garder match football ou peu importe côté où dans le monde. Ou besoin d'un bon signal internet, $20 américains le mois, ou capable de mettre l'application sur laptop ou téléphone Android ou iPad ou télévision dans la chambre, ça qui est dans ça là. Relais will be dans le numéro ça 912 436 0222. Équipe Angleterre a gagné équipe Serbie 1-0 dans le cadre premier match li dans le groupe C compétition ça. Pickford est dans le camp pour sélection anglaise, Kyle Walker, latéral droite, latéral gauche, pied. Gay John Stones, charnière centrale, milieu de terrain Arnold et Declan Rice en double pivot, Bellingham un petit peu plus haut en position 10. Bukayo Saka, ailier droite, ailier gauche, Foden, et puis Harry Kane en attaque pour l'équipe anglaise là. Capitaine, meilleur buteur de tous les temps, sélection anglaise là, n'a pas dit de Harry Kane. L'Angleterre l'ouvre score, d'ailleurs c'est seul green goal qui fait le match de football ça qui finit 1-0 avec Bellingham à la construction, Bellingham à la finition. Après il y a un centre qui contrit de Bukayo Saka et généralement lié depuis la saison 2023-2024 a commencé en club avec l'équipe Real Madrid là. Bellingham dans projection côté que moi dit lié à la construction et c'est lui-même qui a là et finition pour le permettre l'équipe Angleterre là et mener 1-0 le samedi a joué 13e minute de jeu. C'était quand même en première période côté que l'Angleterre a gagné 2 joueurs qui étaient distingués. Bon, Bellingham distingué sur tout match là, mais tu gagné Bellingham avec Bukayo Saka. Bukayo Saka quand même fait une très bonne première période pour l'équipe anglaise là. Mais de l'autre côté, équipe serbienne, c'est vrai, pas mauvais dans la construction, pas mauvais dans l'élaboration. Mais dans la zone de finition, tu as gagné et pas mal de difficultés pour sélection et serbe blanc dans le match de football. Ça. Pas oublier en attaque, gagné jouer avec 2 avant-centres, qui c'est Vlahovic et puis Mitrovic. Joueur ça t'es manqué alimenté et pour sélection en serbe blanc. Malheureusement pour eux, gagné Kostic qui quitté le match là dans la fin première période là en sur blessure et lors du Kostic. Kostic c'est quand même un joueur virevoltant, un joueur très rapide, donc quitter match là pour l'équipe serbienne, c'était quand même un véritable coup dur. Maintenant, en deuxième période, c'est à partir de ce moment qu'un fanatique football capable d'émettre des doutes autour de sélection anglaise là et surtout son niveau sélectionneur équipe Angleterre là pour mener génération ça à gagner une compétition majeure. Deuxième période là, c'est équipe serbe qui était beaucoup plus menaçante. C'est vrai, l'Angleterre était capable de faire 2-0 avec un coup de tête de attaquant, on a parlé de Harry Kane. Eh bien, un bel arrêt de Rajkovic qui empêchait le ballon d'entrer dans le camp, un coup de tête de Kane qui bat dans les airs défenseurs là.
Et monsieur fait arrêt, ballon frappé dans le bas transversal là, il pas entré dans le camp. Angleterre a quand même gagné une occasion et deux buts. Et c'est seule véritable occasion pour sélection anglaise là dans la deuxième période là. Et sélection serbe là, était beaucoup plus menaçante. En la deuxième période, ça par rapport avec l'équipe Angleterre là, il était contrôlé rythme et tempo et match football ça. Et t'es quand même gagné une très bonne situation de but avec une belle frappe de Vlahovic et un bel arrêt de Pickford qui a empêché le ballon dans le camp. Et continuité et action ça, il y a une belle reprise, c'est Harry Kane qui peut faire sauvetage là pour empêcher l'équipe anglaise là, même lui prend goal. Si nous prenons match là, chaque équipe a bon mi-temps avec sélection anglaise là en deuxième période qui pas de bon. Et on sentit physiquement l'équipe là craqué, l'équipe là down physiquement en deuxième période, côté que sélection serbe là gagne plus intensité, plus agressivité, et c'est au même cap dicté et match là. À tel point que des joueurs qui très offensifs dans le club ils viennent pratiquement en position de défenseur. À plusieurs reprises, gagner repli défensif de la part de Phil Foden pour venir dégager, retirer le ballon dans la camp sélection anglaise là. Harry Kane fait plusieurs interventions défensives et pour empêcher gagner danger dans le camp sélection anglaise là. C'était quand même une deuxième période côté que sélection anglaise là t'es très moribonde. Comment moi ouais l'Angleterre dans match football ça? D'abord première période là c'était en première période côté moi parler de individualité et me parler de Bellingham, nous parlons pas de Bellingham tout à l'heure, mais me parler de Bukayo Saka, mais jouer Angleterre là dans la première période là t'es manqué posé et jouer l'Angleterre là même dans le match football ça, t'es manqué posé, côté que t'es gagné imprécision pour sélection anglaise là, joué là t'es joué trop sur les côtés. D'ailleurs, première période de sélection anglaise là, c'était ça. Meilleur joueur sélection anglaise là, on dit, dernière année ça ou là, Harry Kane qui c'est meilleur buteur là, Harry Kane pas tout champion le ballon dans la première période là. Raison simple parce que dans la verticalité du jeu, que ce soit au prend Trent Arnold, ou prend Declan Rice, ou prend Jude Bellingham, eh bien, ballon, t'es manqué jouer dans la verticalité du jeu, ballon, t'es plus utilisé sur les côtés avec Foden, qui pas de bon dans le match football ça, et Bukayo Saka, qui était très bon pour l'équipe anglaise là, qu'elle t'es manqué jouer le ballon. Et moi, toujours dit ça capable d'un gros problème pour sélection anglaise là si gagner une obsession totale pour détirer jouet là alors que gagner des ingrédients qui sont capables de permettre que jouet là joue dans la verticalité parce que une chose qui est très importante dans le sport c'est imprévisibilité. Le prévisible ou qu'on joue prévisible on exactement qui soit fait récupérer le ballon au niveau du milieu décaler à droite décaler à gauche eh bien la porter au préjudice alors que si je vois trop en varié et la très beaucoup je vois Angleterre tellement qui varié en dedans et on a première période ça. Deuxième période, là, moi parler de l'équipe et serbe qui était quand même mis dans géant, qui montait le bloc là un petit peu plus haut, avec une sélection anglaise qui était en pile déchets, en pile imprécision, et où senti physiquement Angleterre était perdu dans le match là par rapport avec l'équipe serbienne qui était dans le match là. Mais malheureusement, la sélection serbe là pas arrivé à gagner et égaliser et gagner match football là. Même penser, puis bon résultat qu'a fait pour l'équipe serbe là, le gars des match là en soi, ça équipe là proposé surtout en deuxième période et ça l'Angleterre propose en deuxième période. Il est clair que l'équipe serbe là t'es mérité mieux dans match football ça. Qu'on est là. C'est la montagne sous 11 de départ équipe Angleterre là. 11 de départ là, Kyle Walker latéral droite, latéral gauche Trippier, défenseur Kyle McGahey, John Stones, pas de trop reproches qu'on capable de faire et McGahey par exemple, et John Stones par moment est un petit peu lent, mais au niveau du milieu, moi-même moi jugeais que Mikael ça pas complémentaire et le ballon surtout. Et parce que Trent Arnold c'est un excellent footballeur dans la deuxième partie terrain équipe adverse là. Mais quand là, c'est qui comportement joueur ça m'a dit qui est excellent dans la deuxième partie terrain équipe adverse là
a gagné leur équipe le bague ballon. La première chose, je vois ça, un gros problème placement, un gros problème positionnement. Le l'a repositionné comme joueur football, lui est un petit peu perdu. Quand il a soit regarder le joueur en soi, dans la deuxième partie, le ballon en pile pour permettre que le joueur lui-même et prend longueur pour permettre de prendre l'enjeu. Et c'est quand même un excellent footballeur, n'a pas de tétanol. Mais moi, pas juger gagner et complémentarité Declan Rice et tétanol au niveau du milieu, leur équipe n'a pas de ballon parce que n'a parlé quand même de tétanol qui c'est une personnalité défensive qui est extrêmement vulnérable. Le pas de ballon, leur équipe adverse là a asphyxié. Donc ça, c'est première interrogation autour de sélection anglaise là et questionnement sur tétanol. Est-ce que tétanol défensivement, leur équipe n'est pas de ballon en termes de repli défensif, repositionnement défensif? Moi, très sceptique sous connexion Trent Arnold avec Tonton Sarr qui lui-même relais Declan Rice. C'est bon que Jude Bellingham a porté et support défensif, mais je parle de Trent Arnold parce que Angleterre n'a un double pivot. Trent Arnold avec Declan Rice, c'est un double pivot que lié. Et je ne pas juger que gagner assise assez et Trent Arnold, bon côté et Declan Rice. Quand on a ça pour match sélection anglaise là avec coaching de entraîneur équipe Angleterre là. Moi gagné toute mon composition déjà sur Gareth Southgate, mais moi toujours dis ça. L'Angleterre comme équipe gagne un gros problème mental. C'est pas la première fois l'Angleterre gagne une grosse génération et puis il pas gagné. C'est un problème mental, gagner culture de la gagne qui va gagner tout en Angleterre parce que vous mettez de toute bagaille l'Angleterre dernière fois elle gagne en compétition majeure c'était en 1966. Ça veut dire l'Angleterre pas gagne habitude de gagner génération anglaise et qui passait depuis plusieurs décennies pas gagne habitude de gagner malgré que toujours gagné de très grands joueurs ma pas de sélection anglaise là. Maintenant si vous regardez Gareth Southgate montre que c'est un entraîneur qui lâche et son question de dimension. Moi-même moi toujours dis ça, inadmissible, inconcevable pour Angleterre gagner tout talent ça et puis il pas gagner un coach qui compte comment pour tirer le meilleur de l'effectif qui n'amène pour le mettre joueur dans des dispositifs adéquats pour exprimer yo qui a un bénéfice équipe là quand même un coup dur. Retirer Arnold rentre Conor Gallagher rentre il perdu dans le match football ça, il très perdu dans le match football ça. Par la suite il retire Saka qui joue un très beau match. Il rentre avec Kobe et Mainoo. Ok, il retire Bellingham, il rentre avec Kobe Mainoo pendant la 86e minute de jeu, il retire Saka, monter Jarrod Bowen. On sentit que l'entraîneur il perdu dans le match là. Il perdu dans le match là alors que je pensais que tu es capable de gagner mieux. Par exemple, Ken en deuxième période, tu es plus bon que première période là. Moi parlais de première période Ken qui fait que tu es inexistant parce que jouer l'Angleterre là, tu es trop prévisible. Jouer l'Angleterre là, tu es joué net pratiquement sur les côtés avec surtout Bukayo Saka. Maintenant, le cas de Phil Foden. Phil Foden c'est un joueur que moi j'aimais. Mais Phil Foden, pourquoi jamais Phil Foden s'y tient dans l'Angleterre? Et moi-même, moi, un problème que je avec Foden, moi, je crois que Foden a un problème environnemental et en dans la sélection anglaise. Ce n'est pas même une question de position non, pour Foden. Moi, une question d'environnement. Monsieur, pas dans l'environnement. Est-ce que c'est tout dit c'est Pep Guardiola qui peut entrer dans Phil Foden dans le club, qui peut entrer dans Phil Foden dans la sélection? Peut-être parce que depuis le Phil Foden lui-même il lancé comme joueur de football, c'est Pep Guardiola qui l'a lancé. Ça veut dire comme joueur, c'est Pep Guardiola qui l'a lancé. Ça veut dire moi quand même gagné un argument valable pour me dire que environnement Foden dans la sélection anglaise là pas favorable avec elle. Et Bellingham en position avancée, en position de 10. Foden, moi toujours dit ça, Foden, oui, Foden a des caractéristiques pour jouer lié, parce que c'est un joueur qui est rapide, vu voltant, mais Foden plus à l'aise le long que jouer là. Le long que jouer là. C'est pas justifié mauvais match Foden, non. Qu'on est là, même moi, nos questions, environnement, moi, nos questions, il y a un entraîneur qui doit connaître comment pour utiliser tel joueur. Parce que c'est utilisation joueur là, t'as bon temps, t'as bon raison, sous rendement dans le club, dans la sélection. Soit utiliser le joueur très mal
ou pas qu'à attendre nous que joueur ça lui-même lui va bonne satisfaction. C'est l'on utilise parce que vous jugez que il y a des caractéristiques suffisantes pour le côté mettre là et lui-même c'est côté ça il a joué et puis il va pas résultat, le ça bon l'autre calcul. Mais quand il là moi juger que Phil Foden c'est un joueur qui a besoin de pile liberté qui tantôt à droite tantôt à gauche mais zone de prédilection, c'est que et défense équipe adversaire nouvelle, mais le fait que Bellingham lui-même est là, et Bellingham aujourd'hui là devant Phil Foden dans la sélection anglaise là, devant Phil Foden dans la hiérarchie anglaise dans le football, fait que moi-même je crois que aspect environnemental là, il dérange Foden qui pas jouer et un gros match. Donc l'Angleterre pas joué un gros match. Côté que deuxième période d'équipe était très moribonde, moi parler de ça, me parler de l'imprécision, me parler de terrain petit flottement tout dans la défense là et pour sélection anglaise là, mais na 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 et Jude Bellingham. Moi voulais que on football. En début du fait que vous êtes fanatique Real Madrid, ou fanatique Barcelone, fanatique Inter de Milan, ou t'as aimé génération anglaise à gagner Coupe d'Europe, ou t'as aimé que c'est la France avec Mbappé champion, ou t'as aimé et tel autre joueur ballon d'or parce que vous même avez intérêt. Mais retirez tout intérêt côté que vous t'as aimé telle équipe champion, ou pas t'as aimé telle équipe champion, appréciez valeur chaque joueur. C'est appréciation chaque joueur sous ça que au café même le pas fanatique ou gain équipe ou gain joueur préféré ou mais apprécier non juste valeur. Bellingham a fait un grand joueur avec un gros G. Bellingham a fait un grand joueur avec un gros G. C'est dans un match ça que Bellingham jouait contre sélection c'est blanc. N'importe joueur est capable dans une position pour faire goal. C'était un doigt et son corner, un coup franc, un coup de tête, Magui fait goal, mais John Stones fait goal. Moi-même, c'est pas une question goal dans le match ça que l'Angleterre joue contre Serbie qui dit que Bellingham a fait un grand joueur. C'est pas ça. C'est répéter bonne prestation et répéter grande prestation qui montrait que joueur ça a gagné ambition pour le grand. Et depuis gagné ambition, gagné volonté, gagné discipline, route pour grand, li devant. À moins que tu as gagné grave blessure qui empêchait progression. Mais si vous prenez Matsa que Bellingham jouait pour sélection anglaise là, d'abord, mal regarder le joueur dans la récupération. Cap terrain. Et dans le même Matsa, je me rappelais une altercation que le gagnait avec Kostic, qui demi-latéral, qui en position de ailier pratiquement l'équipe Serbie a attaqué, et puis Bellingham carrément a lâché une boule dans le pied Kostic. Là, il fait une grosse intervention défensive. Même Bellingham a sorti ballon, créé espace pour partenaire Lio, jouer dans demi-espace. Bellingham qui a sorti dans le pressing, qui a pris jouer dans la verticalité du jeu. C'est de ça qu'on a parlé. Qui a créé pour partenaire Lio. D'ailleurs, si nous prenons le goal que l'Angleterre fait, c'est Bellingham qui est à l'origine de goal là, pendant c'est lui-même qui buteur là. Il est dans la construction qui décale les ballons sur le côté droit là. Finalité, un centre contre de Bukayo Saka. Et qui est-ce qui n'a centre contre qui met tête pour faire goal là? C'est Jude Bellingham. Bellingham pas un joueur réfléchi. C'est pas un meneur de jeu, c'est pas un 10 à proprement parler qui a réfléchi jouer. Bellingham est un joueur qui est technique, qui moyenne, cap
permettre que le passé classe supérieure là, et n'a dit son joueur de 20 ans qui a une marge de progression qui est capable de faire un pile belle bagaille dans le joueur là. Et moi, je dis ça, il y a une série de gros joueurs dans l'histoire du football anglais. Yo pas gagné début de Bellingham. Quitte ou prend Wayne Rooney, quitte ou prend Lampard, quitte ou prend Gerrard, à 20 ans, pas gagné toute responsabilité ça, pas gagné tout impact ça sur le résultat équipe yo côté non aptité pour Ballon d'Or, pas gagné ça. Pour 3 joueurs anglais ça comme c'était là. Et c'est pour cadeau. C'est intelligence de jeu, c'est simplicité, c'est disponibilité pour jouer un ballon, c'est créativité parce que au monde qui pense que Bellingham pas contre jouer au football, c'est rumeur. Parce que quand jouer au football, là, c'est pas appelé de monter en terrain dribbler. Ou dribbler, le pour dribbler. Ou positionner pour récupérer le ballon, le pour positionner pour récupérer le ballon. Ou bypass là, le pour bypass là, ou faire dribble en translation, crochet contre crochet, le pour faire. Ou disponible pour partenaire ou yo, le pour disponible. Et Bellingham, c'est un joueur qui n'a jamais caché. Bellingham toujours demandé. Le on joue toujours demandé, c'est parce que le joueur a culot, il a dimension. Il va jamais cacher le pour lui recevoir alors il toujours demandé. Bellingham paraît pour gagner une grosse carrière comme joueur anglais. Parce que la première chose, il a discipline. La deuxième chose, il a intelligence, conscient, intellectuel. La troisième chose, il est toujours bien positionné, il est toujours senti ballon. Et la quatrième chose, il gagne impact sur le résultat de l'équipe. Par exemple, l'Angleterre qui était dans le trou, c'est vrai qu'il y a des joueurs qui sont sortis de tête, comme Declan Rice, Bukayo Saka, Pickford, le pour Pickford là. Bellingham, c'est le meilleur joueur là. Ça veut dire sorti tête du lot, il baille victoire là. Et c'est pas une question de 1-0 que Bellingham fait goal. Non, non, je m'a parlé de disponibilité, impact dans le jeu, dans la construction, dans la tâche défensive, impact dans la zone élaboration. C'est Bellingham. Mais, nous parlons de Bellingham qui joue un gros match football, l'Angleterre gagne Serbie pour le premier match. Et si nous prenons classement groupe C, ça, Angleterre fait 3 points. Et puis nous connaissons Slovénie, fait match nul contre l'équipe Danemark là. Donc c'est 3 points pour l'Angleterre, 1 point pour Slovénie, 1 point pour Danemark, 0 point pour l'équipe Serbie, avec Jude Bellingham qui lui-même bat l'équipe Serbie avec l'Angleterre bien sûr, parce que c'est pas un match tennis, c'est un match football. Bellingham permet que l'équipe Angleterre gagne Serbie. Mais comme il est là, si nous prenons le match dans son ensemble, c'est une Angleterre qui montrait que les Pocola, c'est un gros problème physique et équipe a succès l'Angleterre. Mais, plus important pour eux, c'est victoire là, mais si nous regardons en termes de fond de jeu, pas de gain vie pour la sélection anglaise là.